Mon travail de recherche est centré sur l'étude des lunes de Saturne au micro-ondes. Saturne a plus d'une centaine de lunes, dont 7 sont suffisamment massives pour être rondes et 3 sont particulièrement intéressantes. Titan, où il pleut du méthane, est la plus grande lune de Saturne, deuxième plus grande lune du système solaire et est même plus grande que la planète Mercure. À l'inverse, Encelade a un diamètre plus petit que la taille de la France métropolitaine, mais a un océan d'eau liquide sous sa surface qui s'échappe vers l'espace par des geysers gigantesques au pôle sud. Enfin, Japet a un diamètre supérieur à la taille de la France métropolitaine et est unique de par sa montagne tout au long de son équateur et le fait qu'elle a une face blanche et une face noire. J'utilise des radars et des radiomètres pour mieux comprendre l'évolution de ces surfaces, et plus particulièrement leur interaction avec le milieu de Saturne, notamment les anneaux, la magnétosphère de Saturne et les météorites. Les radars et radiomètres micro-ondes sont les seuls à voir la surface de Titan, mais voient également en dessous de la surface, à des profondeurs allant du mètre à la centaine de mètres. De plus, les informations fournies par les micro-ondes sont complémentaires à celles fournies par d'autres instruments, comme une caméra visible ou une caméra infrarouge. On mesure ainsi la température, la porosité, la taille des grains du milieu. Par exemple, imaginez que vous êtes à la plage. Le sable devient vite très chaud au soleil et devient assez rapidement froid la nuit. À l'inverse, une roche ou un mur va garder sa température plus longtemps. Ces matériaux ont des propriétés différentes, une inertie thermique différente liée à la composition ou la porosité, par exemple. On peut faire la même chose sur les lunes de Saturne. On mesure les variations de température en fonction de l'heure du jour à différentes profondeurs sur les lunes glacées sans atmosphère. On retrouve ainsi un milieu poreux avec des gros grains plutôt semblables à de la neige qu'à de la glace. Pour comprendre les lunes de Saturne, j'utilise 3 approches complémentaires. La première, c'est d'utiliser des données depuis des missions spatiales, et plus particulièrement la mission Cassini, qui a passé 13 ans et demi en orbite autour de Saturne. Cette mission comprenait un radar radiomètre qui a observé les lunes de Saturne et également les régions équatoriales de Titan sur lesquelles je me suis concentrée. Ces régions sont recouvertes de vastes champs de dunes de centaines de kilomètres de long. En comparant ces données radar, radiométrie et caméra infrarouge, j'ai pu montrer que les régions entre les dunes sont dénuées de sable fin et sont donc récemment balayées par le vent, ce qui veut dire que les dunes sont actives. J'ai également pu mesurer la hauteur du bord d'un cratère en utilisant des images radar prises à différents angles, tout comme nos yeux, voyant un objet depuis des angles différents, peuvent voir la 3e dimension. Aujourd'hui, je compare les vents simulés par des modèles atmosphériques avec les informations que le radar nous fournit sur le paysage, taille des montagnes, forme des dunes, etc. La deuxième approche que j'utilise, c'est d'obtenir de nouvelles données depuis des radiotélescopes sur Terre, notamment depuis une antenne de 30 mètres en Espagne et depuis des réseaux de radiotélescopes dans les Alpes et au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Ces radiotélescopes peuvent mesurer la température des lunes et particulièrement de Japet, qui est assez distante de Saturne pour être facilement distinguée. En mesurant sa température à différentes longueurs d'onde, on voit différentes profondeurs et on peut donc mesurer les variations de ses propriétés en fonction de la profondeur, ce qui est particulièrement intéressant sur Japet puisqu'une des faces est recouverte du matériau sombre d'une épaisseur de quelques dizaines de centimètres, mais probablement pas plus. Finalement, la 3e méthode que j'utilise, c'est de regarder la Terre, et plus particulièrement une région en Antarctique où il neige très peu souvent et où la température monte très rarement au-dessus de zéro. L'intérêt de regarder cette région, qui est similaire mais pas exactement pareille aux lunes de Saturne, c'est qu'on a énormément de données prises depuis l'espace, mais aussi prises sur place pour pouvoir comprendre comment les observations micro-ondes réagissent en fonction des propriétés du milieu et si on arrive à les simuler avec des modèles. On peut ensuite utiliser les mêmes méthodes pour comprendre les données obtenues sur les lunes de Saturne. J'utilise donc des missions spatiales, des énormes télescopes sur Terre et des études de terrain en Antarctique. Mais il faut garder en tête que toutes ces méthodes ont un coût environnemental très élevé.
et que de tels projets ne sont plus envisageables dans une société bas carbone. Heureusement, les infrastructures existantes, les missions spatiales déjà lancées et les télescopes déjà construits, permettent de poursuivre ces analyses et de faire de nouvelles belles découvertes en astronomie sans besoin de nouveaux projets climaticides, sans besoin de nouvelles missions spatiales ou de construction de nouveaux télescopes. On peut donc continuer à répondre à la question du 9 docteur.